Bonjour à toutes et à tous. Après une longue carrière au département de l'instruction publique, j'ai commencé à écrire des romans pour les adultes. Le dernier s'appelle Courir dans les vagues. Et puis j'ai changé de genre et maintenant j'écris des livres pour les enfants. J'en ai déjà écrit deux, L'enlèvement d'Elisa et Le violon de l'angoisse. J'en prépare un troisième, mais cette fois ce sera un livre destiné aux adolescents. Le début du violon de l'angoisse se passe à New York. Ce n'est pas du hasard, c'est une ville que je connais bien, où j'ai vécu assez longtemps, assez souvent, et j'avais envie de transporter mes personnages en vacances là-bas. Mais après, ils quittent New York, ils rentrent à Genève, et le livre appartient bien à la collection Frisson Suisse, donc j'ai respecté le choix de l'éditeur. Dans Le violon de l'angoisse, il y a plusieurs personnages. Vous allez retrouver les enquêteurs du premier livre, L'enlèvement d'Elisa. Il s'agit de Loïc et de Vaé, les deux copains, de Clémence, qui est la sœur de Loïc. Ceux-ci vont s'intéresser à Sarah Miller, la jeune violoniste. C'est une Vietnamienne qui habite aux États-Unis. Elle a été adoptée par une famille américaine. Quand elle vient à Genève pour le concours d'exécution musicale, elle va être confrontée à trois concurrents très durs avec elle, parce que chacun a envie de gagner le concours. Ça, ce sont les personnages principaux du livre. Il y a aussi une vieille dame qui habite sur le même palier que Clémence, il y a un inspecteur de police, il y a un antiquaire. Enfin, il y a toutes sortes de personnages qui gravitent, et le grand enjeu, c'est de savoir qui a volé le violon de Sarah. J'ai écrit deux romans pour la collection Frisson, L'enlèvement d'Elisa et Le violon de l'angoisse. On retrouve les mêmes personnages, mais on n'a pas besoin d'avoir lu l'un pour comprendre l'autre. Ils sont indépendants en fait. Le violon de l'angoisse, c'est un roman policier, mais les enfants vont y trouver d'autres choses. Par exemple, ils vont découvrir certains paysages de New York, puisque le livre commence dans cette ville. Ils vont aussi apprendre ce qu'est un violon de prix, de très grand prix. Ils vont découvrir qu'il y a des concours et que ces concours sont extrêmement difficiles à gagner. Voilà, donc il y a d'autres choses que la simple enquête qu'ils vont mener. Je crois que ça peut intéresser des classes, en tout cas c'est ce que je souhaite. Alors, dans le violon de l'angoisse, il y a quand même un petit message, c'est le fait que la violoniste qui est découragée quand son violon est détruit par le taxi dans l'accident, eh bien, cette violoniste, elle va surmonter ses difficultés et elle va être aidée. Et je crois que mon message, c'est qu'on peut toujours espérer faire mieux et se tirer d'affaire quand on a des problèmes. Et c'est ce qui arrive dans le livre. La collection Frisson, elle est faite pour les enfants entre 10 et 12 ans, on peut dire 9, 13. C'est en général ce public-là qui aime bien ces livres et qui retrouve dans les personnages des livres des enfants qui ont à peu près leur âge. C'est toujours intéressant pour eux de rencontrer des jeunes qui mènent des enquêtes et qui doivent trouver la solution des mystères auxquels ils sont confrontés. Comme j'aime bien les personnages de mes deux premiers romans, j'aimerais beaucoup les retrouver dans un troisième livre. J'ai une idée, j'ai un projet, je ne sais pas s'il se réalisera, et ce projet commence par un match de foot, et tout d'un coup, le gardien de l'équipe adverse s'écroule. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Quand j'ai écrit mon premier roman pour les enfants, comme je n'avais pas l'habitude, j'avais besoin d'avoir leur avis. Donc je suis allé dans une école primaire et j'ai lu une partie du manuscrit aux élèves qui m'ont fait des remarques très intéressantes, dont j'ai tenu compte d'ailleurs quand j'ai écrit le livre. Et je compte bien, avec le second, retourner dans les classes, pour autant qu'on m'invite bien sûr, et pouvoir discuter avec les enfants et entendre leur avis. Oui, de temps en temps, les enfants m'ont fait des remarques ou des commentaires sur les livres que j'ai écrits. Je vais vous en raconter un à titre d'exemple. Il y avait un enfant dans une classe qui m'a dit « Mais tu sais, moi j'ai pas l'habitude de lire des livres parce que dans mon pays, venait d'Amérique latine, on n'a pas autant de bibliothèques qu'ici. Mais ton livre, j'ai commencé à le lire et je suis pas arrivé à le lâcher. » Et je peux vous dire que cette remarque-là m'a fait tellement plaisir que je m'en souviens encore plusieurs années après.
Je suis en ce moment en train d'écrire un livre pour les adolescents. C'est un roman assez important qui aura 250 pages, qui devrait paraître en octobre de cette année. Il s'intitulera, selon toute vraisemblance, La vie mouvementée d'Elliot Bloom. Je suis content d'écrire ce livre, même si ça n'est pas très facile, parce que écrire pour les adolescents, il y a peu de Suisses romans qui l'ont fait, à ma connaissance, et c'est ni un public d'enfants, ni un public d'adultes. Alors il faut trouver le bon créneau et le bon ton, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Un livre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plu quand j'étais enfant, s'intitule Le secret de la porte de fer, et mon éditeur de livres pour adultes l'a republié récemment. Et dans ce livre, il y a des enfants qui franchissent un portail et qui rentrent dans un labyrinthe. Mais au moment où ils ont franchi le portail, les grilles se referment derrière eux et ils sont prisonniers de ce labyrinthe. Et je peux vous dire que c'est passionnant et je m'en souviens comme si c'était hier.